ils sont basés à Montpellier, voilà, qui est un vrai vivier de création du jeu vidéo, puisque, rappelez-vous, Infogrames, etc. Le berceau de toutes ces boîtes-là, c'est Montpellier. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir. C'est un pôle de compétitivité à l'époque. Exactement. Et Montpellier, ce qui est réjouissant, je trouve, quand même, c'est que, plus largement, si on dézoome, c'est qu'on a connu une époque, il y a bien longtemps, quand j'avais 15 ans, des shareware, on appelait ça, c'est-à-dire des développeurs indépendants de jeux vidéo où on donnait un petit billet, on payait avec sa carte de crédit quelques dollars ou quelques euros et on pouvait jouer à des jeux qui étaient développés par des équipes indépendantes, mais qui, pour certains, avaient ce genre de succès, c'est-à-dire émerger à côté d'énormes machines comme les Mario et tout ce qu'on connaît. Ensuite, on a connu l'époque des AAA, où alors on n'avait que des jeux monstrueux. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'était pas GTA, si on n'était pas Assassin's Creed, on n'existait pas. Il coûtait plusieurs centaines de millions de dollars. Et depuis maintenant, allez, je dirais 5-6 ans, on revoit émerger avec la mode du PC gaming, avec la mode des consoles portables, des studios indépendants qui arrivent pour quelques millions à développer des jeux. Alors la plupart crèvent la faim, quand même, il faut le dire, c'est pas facile. Ouais. Mais un certain nombre, chaque année, comme ça, arrive à émerger et avec un produit finalement peu coûteux, même s'il est très beau, en l'occurrence, et très réussi, arrive à faire des vrais succès et des succès vraiment de niveau mondial. Donc je trouve ça très réjouissant qu'on retrouve finalement une sorte d'artisanat du jeu vidéo qu'on n'avait plus depuis un certain temps. Et avant de donner la parole à Michel, ce qu'il y a de fou aussi, c'est que ce jeu, en fait, a des notes qui sont hyper élogieuses. 9,7 sur 10 en moyenne. C'est rarissime. Et sur Steam, il affiche une moyenne très positive avec 35 000 évaluations. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord. La presse spécialisée jeux vidéo et puis les joueurs. C'est ça qui est cool. Michel. Moi, je trouve que ce qui est génial avec cet exemple, c'est que dans la grande course sur le numérique mondial, global, là, on prouve qu'on peut rivaliser sur une partie de la chaîne, et en l'occurrence, en haut de chaîne. En haut de chaîne sur le design d'un jeu vidéo. Et puis, il y a une autre dimension. Moi, depuis quelques mois, je me rends compte que, en fait, la France a une vraie valeur ajoutée sur un certain nombre de domaines. C'est le cas du jeu vidéo. C'est le cas, on le sait depuis très longtemps, dans le monde culturel, dans la gastronomie, dans la création d'expériences. Et on nous reconnaît ce savoir-faire dans le monde entier. C'est le cas avec la musique, avec la French Touch. C'était le cas pendant les JO. C'est le cas dans plein de domaines, dans plein de secteurs où on crée une expérience. C'est le cas dans l'artisanat d'art. C'est le cas dans le luxe. Notre capacité à créer des expériences remarquables, unique, avec une French Touch. Je trouve que ça, on ne pourra pas nous l'enlever et il faut mettre le paquet dessus, que ce soit dans le numérique ou que ce soit dans d'autres secteurs d'activité.